Allô, bonsoir, bonsoir. Un cœur pour le Togo. Vous allez beaucoup m'excuser parce que il y a longtemps, je ne suis plus venue. Je n'ai pas pu intervenir sur la plateforme. C'est pas que je l'ai fait sciemment. J'ai écouté certains messages. Je n'ai pas pu lire tout. J'ai écouté certains audios. Je voulais aussi dire quelque chose dès le début. Ce qui s'est dit, les audios de Son Excellence Romarickson et puis de M. Kodjogan et de M. Kolani et d'un autre, je ne connais pas son nom, qu'il m'excuse. On ne fait que dire la même chose. Vous savez, je connais certaines personnes. Vous savez ce qu'ils voulaient, ce qu'elles voulaient. Elle voulait que Monseigneur Kpodjro, là où il est actuellement, qu'il fasse un audio pour dire que oui, pour demander pardon aux leaders des autres partis politiques qu'il a mal fait. Spécialement, il va demander pardon à Jean-Pierre Fabre de l'ANC, à monsieur le professeur Gougué de l'ADI, monsieur Oulou, que il a mal agi. D'abord, en choisissant comme candidat monsieur Agbeomi. De deux, parce qu'il a dit que les leaders de l'opposition prennent l'argent chez le régime en place. Et après avoir dit ça, maintenant, après avoir demandé pardon à ses leaders, qu'il a menti et il n'a pas bien fait de dire, de choisir et M. Agbeomi comme candidat unique, de parler que les leaders de l'opposition prennent de l'argent chez Fort. S'il a fini de dire ça, maintenant eux, ceux qui sont indécis, eux, ils vont dire à Monseigneur, ok, comme tu as menti, comme tu n'as pas bien fait, nous on va te punir, on va te faire ceci, cela. Et si ils ont fini de punir Monseigneur Kpodjro, c'est en ce moment-là que s'ils décident de pardonner Monseigneur et d'avancer, d'aider ou bien d'avancer, de s'unir avec la DMK, c'est en ce moment qu'ils vont le faire. Je ne comprends pas pourquoi vous cherchez toujours à vouloir que
il s'associe avec la DMK. Ce que ses opposants ont fait cette année 2020, je vous jure que c'est Dieu seul qui va leur pardonner ça. On a eu l'alternance, on l'a eu comme ça. Mais à cause de ces gens-là, de Jean-Pierre Fabre, du professeur et Goguet, tous ceux qui sont dans l'opposition, ces leaders de parti là, qui disent qu'il faut donner les preuves. Non. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Vous pouvez, je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne peux pas haïr quelqu'un jusqu'à ce point. Qu'est-ce qu'Agbeoumi vous a fait? C'est lui qui a tué tous les Togolais, les Togolais qui sont morts là. C'est lui qui les a tués. Pourquoi cette haine? Et à cause de lui, vous ne pouvez pas, à cause de lui, vous avez oublié tout un peuple. Tout un peuple, vous l'avez oublié. Agbeoumi vous a fait quoi? Non. Ça me rappelle une chanson que maman, pourquoi tu m'as fait, pourquoi tu m'as mis au monde laid? Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'Agbeoumi a fait pour mériter tout ça? Et vous ne voyez pas que ce n'est pas Agbeoumi, c'est Monseigneur Podjro qui l'a choisi. Vous pensez que tout ce que Agbeoumi avait fait dans le temps, il peut le faire maintenant? Vous ne pensez pas que c'est un homme de Dieu, un prélat, un vieux, un sage, qui a désigné Agbeoumi? Et à cause de ce prélat, vous allez tout laisser tomber pour soutenir cette lutte, l'alternance qu'on a eue. Si vous, les raisonnements des gens et des autres, moi je ne comprends rien. Est-ce que c'est moi qui ne réfléchis pas ou bien, je ne sais pas. Mais ça m'étonne. Et moi je vais vous dire que, et ni mon Seigneur, et ni le président démocratiquement élu, M. Agbeoumi, et ni tous ceux qui les soutiennent, ne vont jamais, jamais vous demander pardon. Parce qu'on ne dit pas la vérité. On t'oblige à demander pardon parce que tu as dit la vérité. Pourquoi vous êtes ainsi, vous les Togolais? Quand tu vois le rouge, on te dit que c'est blanc. Et toi aussi, tu vas tourner. Moi, je ne vais jamais dire, voir le rouge et dire que c'est blanc. Monseigneur il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Que vous le voulez ou pas, on connaît. Mais pourquoi vous voulez nous impressionner? Parce que quoi? Vous ne voyez pas que les Togolais souffrent? Vous n'avez pas honte? Moi, en tout cas, je ne vais jamais vous pardonner. Ce que vous avez fait cette année-là, je ne vais jamais vous pardonner. Et puis, pardon, il faut laisser les gens parler. Il faut laisser les gens parler. Tout ce que les gens veulent dire,
Ils n'ont qu'à le dire. Pourquoi vous les faites sortir? J'ai vu que vous avez fait sortir M. Samir. C'est pas bien. Il faut dénoncer. Si quelque chose ne va pas, il faut le dire. Le Togolais n'est jamais qu'on dise quelque chose parce que, non, on est fatigué. Le peuple est fatigué. Des fois même, là, j'ai envie de dire à la diaspora de se taire, de ne rien faire. Mais ce n'est pas seulement ces gens-là qui sont au Togo. Les bornés, là, ce ne sont pas eux qui sont au Togo. Il y a des gens qui réfléchissent aussi. C'est à cause d'eux qu'on lutte pour que quelque chose change dans ce pays. C'est à cause d'eux. La misère, la souffrance des Togolais. Quand tu vois ça, tu ne peux même pas dormir. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas l'argent. 500 francs, ils n'ont pas trouvé, ils meurent. Et vous êtes là. Heureusement que je ne suis pas comme ça. Moi, je ne soutiens pas. Je vais te soutenir quand tu es dans la ligne droite. Moi, je ne suis pas fanatique comme vous autres. Dire encore que oui, on a dit ceci, on a fait cela et on a parlé des leaders. Si vous ne voulez pas venir, restez dans votre coin. Allez au régional, allez à ces élections, allez. Peut-être que vous allez trouver encore et quelques places là-bas. Vous n'avez même pas honte.